Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 6 de She-Ra saison 5. Donc pour l'épisode des images de l'épisode, on savait pas quoi choisir aujourd'hui, donc vous avez le choix entre celle-là ou celle-là. Voilà. Enfin bref, bonjour tout le monde, et Xana c'est ton tour. Alors pour cet épisode, ça va être un pouce jaune, parce que c'est badass, c'est touchant, mais ça a juste rien à foutre là. C'est ça le problème. Alors, on suit deux intrigues. La première, qui est la plus intéressante, où on a Adora et compagnie. Donc, il y a Scintilla, il y a Flèche d'Or, il y a Entrapta et il y a Catra. La Dream Team dans une fanfiction, hein, pendant la série de base, et qui sont du coup coincés dans leur vaisseau qui est un peu en mauvais état. Surtout que quand ils se font traquer par les bots de la Horde. Et en fait, du coup, ils se font tirer dessus, ils essayent de se réfugier dans un champ d'astéroïdes, mais en manque de bol, ils continuent de se faire traquer. Ils continuent de se faire traquer parce que Katra a toujours sa puce dans la nuque qu'elle a refusé de se faire retirer. Donc, on a eu toute une dispute avec Adora où elle pète un peu un câble, etc. Où elle est en mode ah putain, mais qu'est-ce que j'espérais de Katra, sérieux? Oui, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de Katra? Pourtant, elle a eu ce qu'elle a eu, quoi. Et on avait Santilla qui voulait faire à manger avec le faux Hordak. Ok, ok, pourquoi pas. Le faux Hordak qui est traîné partout, en fait. Dès qu'on a besoin d'un bouche-trou, il est là. Et du coup, ils sont poursuivre par les vaisseaux et du coup Adora décide de forcer un peu la main à Catra pour qu'elle se fasse opérer par Entrapta. Donc on a un petit truc avec Entrapta qui sort tous ses outils et Catra qui flippe. Tu m'étonnes vu ce que tu lui as fait. J'ai bien aimé ce gag, j'avoue. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Catra, elle décide avant de, euh, de vouloir, comment dire, de vouloir utiliser la connexion qu'elle a avec le maître, parce que comme elle a toujours sa puce, elle a toujours la connexion avec le maître, donc elle veut utiliser cette connexion-là pour voir ce que le maître fait. Et ce que le maître fait, bon déjà, c'est qu'il est en train d'attaquer Etheria. Et donc du coup, on embraye sur l'intrigue de la rébellion, qui est une intrigue, voilà. Bon déjà, truc un peu bizarre, euh, Ténébra, Sirena, Jasmine, elles sont passées où? Enfin bref, parce qu'on a que Mika, Netossa, Tournelle et Fugor et Glacia. Et du coup, on a Mika qui essaie de jouer les papapoules avec Glacia. Ok, d'accord. Donc Glacia, bon, qui est un peu qui a quelques trucs de la Glacia de la saison 1 qui est en mode non mais qu'est-ce que tu me fais qu'est-ce que tu me fais mec, j'ai pas besoin de ça. Donc le mec est en mode mais pourquoi les gamins m'aiment pas putain, Glacia Saint-Yal va pas m'aimer putain. Ouais, ok, c'est vachement intéressant de faire ça maintenant. Et du coup ce qui se passe c'est qu'ils sont invités à une fête par un village est-ce que c'est un village qu'ils ont déjà sauvé? Est-ce qu'on a déjà vu ce village? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Oui, on l'a déjà vu, c'est là où ils ont rencontré Flottorina, là. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Sauf que du coup, ils arrivent dans la fête la plus creepy du monde. En fait, vous voyez dans My Little Pony quand ils arrivent au village de Starlight dans la saison 5? Bah c'est Oui, ça, c'est ça. non, c'était mieux, c'est Starlight. C'était beaucoup mieux. Alors que c'était Il y des avait gros des plans. fêtards, alors que c'était des gros fêtards avant, hein. Et surtout que là, il Voilà. faisait pas prendre, il rien. Là, ils font vachement flipper. Donc ils sont à la fête en mode ouais, d'accord. Et finalement, ils se rendent compte que qu'en fait, ils se sont tous fait pucer par le grand maître. Et le grand maître, il veut les pucer eux aussi. En mode rejoignez la lumière du grand maître. Vous avez la lumière et votre salut, etc. Bon, des trucs comme ça. Il y a Mika qui aide Glacia en lui disant non, cherche plutôt à nous défendre plutôt qu'à les attaquer. Là, j'avoue, j'aime bien aimer le petit dialogue entre les deux, là. Ce qui fait qu'elles se regroupent sous un dôme de glace. Mais malheureusement, ça tient qu'un temps parce qu'ils arrivent à passer. Et c'est là que Shira, elle, quand elle voit la situation de son côté grâce à Katra, elle passe en mode badass full power. Et elle est en mode
dites au grand maître que ça vient de moi. Et c'est là qu'elle utilise son lien avec Fougor pour balayer le village, envoyer les habitants dans le décor, ce qui permet à la rébellion de partir. Mais c'est pas assez badass. Parce ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sortir du vaisseau, dans la navette spatiale, et elle va défoncer des robots à coups d'épée, dans l'espace, sans combine. Badass. Elle a un champ de force personnel. Badass. C'est badass. Alors, dans le contexte, c'est complètement débile, mais c'est badass à souhait. C'est tellement badass que j'aime bien. Même si l'épisode est pas terrible, j'adore. J'adore. J'adore cette scène d'action qui est super badass, etc. Et finalement, ils arrivent à... Bon, finalement, Adora, elle fait le ménage un peu... Elle fait le ménage, hein, voilà. Et du coup, tout le monde est réuni après dans le vaisseau. Ils font la fête avec les espèces de choux que Cynthia a fait avec Fordak. Et il y a Catra qui vient les rejoindre et ils lui font une place. Et ils se marrent ensemble. J'ai envie d'aimer cet épisode. Honnêtement, j'ai envie de l'aimer. Parce que il y a tout ce qu'il faut. Il y a du drame, il y a du développement de personnages, il y a de la badassitude cosmique, mais en fait, j'aurais vu cet épisode sans avoir vu la série, je pense que j'aurais été exalté. Mais manque de bol, j'ai vu le reste de la série, donc ça passe pas. Ça passe moyen. Et je pense que pour le reste de la saison, je vais pas pouvoir aller plus haut que le pouce jaune, en fait. Dommage. C'est vraiment dommage parce que j'adore cet épisode, mais il est pas bon. En termes de continuité, on entend bien. Du coup, je passe la parole au suivant. Du coup, c'est la parole à Chronos. Alors, je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Honnêtement, je le trouve très cool. Alors, déjà, j'ai déjà débarrassé de ce qui va pas. Déjà, il y a Fougor qui, une fois de plus, est chiant et pour pas grand-chose. Pourtant, précédemment, on avait réussi à le rendre un peu plus drôle. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a aussi Glacia qui fait sa gamine une fois de plus. Toujours un des pires personnages de la série. Et je veux pas m'amuser, je veux pas de gâteau, c'est pour les enfants. Cocotte, il n'y a pas d'âge pour manger les gâteaux. Hein. Ça veut rien dire, ça. Et j'avoue que la partie autour de la rébellion qui se prend, c'était un peu prévisible, le fait que ce soit piège tout, parce que ouais, c'est pas très subtil, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà la partie autour de nos protagonistes. On a du coup Katra qui a qui a un plutôt bon développement. On joue sur le fait surtout qu'elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu dans le précédent épisode, le fait qu'elle est toujours traumatisée par son lâche de cerveau, par Earth Prime et tout. Je trouve que c'est un peu justifié là, pourquoi elle ne veut pas parler à personne au début de l'épisode, parce qu'elle a besoin un peu de temps pour s'en mettre et elle a droit à des moments qui sont très mignons, notamment lorsque qu'elle remercie Entrapta et de l'avoir soignée et s'excuse auprès d'elle. Et là, il y a Entrapta qui la caresse et lui dit je te pardonne. C'est très mignon ça. Et aussi la fin où elle rejoint les protagonistes pour partager un petit repas avec eux. C'est trop mignon. Oui, je trouve ça très mignon et ça marche. J'aime bien la direction la direction qu'il va prendre pour le personnage de Catra et j'ai trouvé touchant dans cet épisode, honnêtement. Mais la meilleure partie, c'est la scène d'action avec Shira qui défonce tous les vaisseaux de la Horde. Je trouve que c'est hyper bien filmé, c'est très beau visuellement, ça envoie du lourd et le reste de l'épisode, il était sympa sans plus, mais c'est celui-là qui fait que je mets un pouce bleu. Je trouve que c'est un super moment d'action et une de mes scènes préférées de la série. Et le seul truc qui m'empêche de mettre un pouce bleu, c'est le moment avec Glacier et Fougor. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé l'épisode très cool et qui suit plutôt bien l'épisode précédent. Donc voilà, un pouce bleu. C'est à peu près tout. Quel, c'est à toi. Neutre pour cet épisode. Alors, je vais reprendre 2-3 trucs qu'a dit Xana, où je suis pas forcément d'accord avec lui.
par exemple, moi j'aime bien la relation qui est entre Mika et Glacia. Alors, Glacia, ce qui me saoule un peu, c'est que. J'ai jamais dit elle que je fait la encore- détestais, hein. Ouais, tu trouvais pas ça hyper utile. Bah, disons que, en soi, j'aime bien l'idée. Le problème, c'est que c'est un peu rien à faire là, en fait. Bah, moi, au contraire, je trouve que c'est intéressant de mettre le, le problème avec Mika là, parce que Cynthia est maintenant dans leur rang, et mine de rien, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu, donc il peut avoir des doutes sur son rôle de père. Après, moi, ce qui me saoule dans cette séquence, on va dire, c'est que Glacia a encore des attitudes un peu de Glacia de saison 1 ou 2, mais qu'elle est censée avoir grandi. Il y a genre au moins 3 ans qui se sont passés entre le début et la fin de la série. Environ, hein, c'est. Mais bon, ça se voit pas trop, c'est dommage. On n'a Après, pas une échelle du temps très précise, hein. On n'a pas du oui, tout, tu mais veux dire. Bah, on ouais, sait c'est pas ce que trop disait combien de un temps peu. il s'est passé depuis le début, hein. Ouais, mais c'est ce que On a strictement aucune idée du temps qui s'est passé. oui, mais c'est ce que disaient les créateurs, donc je. Ouais, après, ce que Pas plus disait le de ça. Après, créateur, après, effectivement, on n'a pas une échelle de temps très précise pour l'instant. Bon, ensuite, qu'est-ce que je parce veux qu'elle a dire pas d'autre? grandi physiquement, hein. Je dis ça. Et c'est- cet Mentalement âge, non plus. à cet âge-là, c'est l'époque où ça change en plus le physique. Hmm. Bah, désolé de t'interrompre, mais ça vient de me traverser l'esprit. Ah, c'est surtout que du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est dans. Ah oui, Merde. la scène de Shira dans l'espace. Euh, moi, honnêtement, je l'aime bien et je me dis, et je me pose pas la question de est-ce qu'elle peut respirer ou pas parce que je me dis, la magie, tout ça, c'est Shira, c'est une guerrière surpuissante. Pour moi, ça me pose pas de problème. Par contre, ce qui me pose problème, c'est Catra. Parce que là, on a Catra qui se la joue Harry Potter et Harry Potter contre Voldemordac. Vraiment, c'est. Elle voit ce que Hordak va faire, c'est comme Harry Potter et Voldemort. Et je trouve ça d'une trop grande facilité, vraiment. Ce genre de truc, c'est, tu te dis, mais c'est là juste pour être là, c'est. Moi, ça me saoule un peu, honnêtement. Après, voilà, Mais c'est juste. le pire avec ça, c'est que ça va servir à que dalle qu'ils sachent ce qui va se passer comme ça. Oui, mais après elle a plus la plus, donc voilà, c'est vraiment que sur un épisode. Donc après, voilà. Au moins, un bon point de l'épisode, c'est qu'on revoit un peu tourner les Netosa et que, enfin, on met un peu d'enjeu sur Eteria. Enfin! Les héros ne sont pas intouchables. Allez, au suivant. Du coup, Brian, c'est à toi. Ouais, bon, ben, je pense que ce sera rien aussi pour moi. Honnêtement, je pense que c'est un épisode qui est pas mal sans plus, hein. Vraiment, il est pas mal sans plus, hein. Dommage que c'est gâché par le reste, mais bon, ça ne ternit pas tant que ça l'épisode, j'ai presque envie de dire. Parce que la rédemption de 4A, c'est chiant à dire, mais il faut finir par l'accepter, même si ça fait vraiment tâche avec le personnage, on doit faire avec. Bon, on va passer. Bon, au moins l'épisode, il y a deux intrigues bien distinctes. Une concernant Mika, Fugor et compagnie. Fugor, même s'il passe son temps à chanter, je le trouve pas si chiant que ça dans cet épisode. Voilà. Glacia était chiante un peu au début, mais j'aime beaucoup le développement qu'elle a avec Mika, donc oui, ça passe. Le problème, cependant, je suis pas fan de pas du piège de Hors Prime, mais disons que ce qui m'ennuie, c'est la manière dont il a réussi à contrôler tout un village en fait, en si peu de temps. Donc ils ont reçu un appel qu'il y avait eu une attaque dans ce Enfin, village et quoi? Ben, il a eh, attaqué le village vite fait avec ses robots, il a lui-même envoyé le Bah, signal ouais, mais d'attaque, en hein. si peu de temps, je trouve ça un peu non, dommage. non, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est peut-être lui qui l'a envoyé le message, tout simplement. Ça aussi, ah, c'est pas faux. J'ai pas pensé à ça une seconde. Mais justement, le problème, c'est que justement, à la fin d'épisode, tu vois, j'oublie toujours le nom de cette princesse là. La princesse des vents, j'oublie toujours comment ça s'appelle, mais je m'en fous. Euh, à quel moment elle a réussi à se faire pucer? Et ben, c'est la bonne question. C'est ça qui m'ennuie un petit peu. Je me dis, je vois pas à quel moment elle a pu se faire pucer. Et en si peu de temps en plus. Quand ils lui sont tous tombés dessus, enfin, les villageois ont pulsé. Hein?
Non, non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Je me dis à quel moment dans la bataille, dans quel moment dans la bataille, elle a été pucée. C'est plutôt ça là, le moment. Je ne vois pas, tout se passe très vite, tout le monde est sur eux. Je vois pas à quel moment elle a été écartée pour se faire pucer. C'est ça qui m'ennuie en fait là-dedans. Mais sinon, c'est une intrigue sympathique autour d'eux. Mais je préfère largement celle autour de Adora, personnellement. Et comme d'habitude, Entrapta me fait marrer. Elle me fait marrer. Je suis désolé. Tu as Ketra qui n'a pas du tout confiance en Entrapta et Entrapta dit mais pourquoi je pourrais te faire du mal. Et puis elle comprend. Ah, c'est parce que tu m'as envoyé à l'île des bêtes et que tu m'as volé mon travail. Ok, je suis prête. J'adore. Pour Et, moi, et t'as et t'as fait un trou dans la réalité. mais c'est pour ça que je préfère pour moi, Entrapta, c'est mon perso préféré de la saison 5, hein, de loin. Moi, ça me fait plaisir, quoi. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait pour Catra. Donc, Catra, je suis d'accord avec ce qui a déjà été dit. C'est une facilité scénaristique le fait que Catra puisse voir ce que fait hors Prime, en fait. Je vois pas vraiment l'intérêt, mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. Et une fois, ça finit par faire et pour une fois, Entrapta arrive à enlever la puce. Entre-temps, on a l'une des scènes les scènes de combat les plus réussies de la série. Je suis largement d'accord. Et bizarrement, la scène de fin avec Catra qui rejoint les autres pour pouvoir manger, je la trouve mignonne, mais très mal amenée. Et c'est ce qui m'énerve. Non, mais Parce que comme j'ai... là, c'est syndrome Steven Universe Futur. Non, mais elle est très mignonne, hein. La scène est très mignonne. Franchement, ça fait plaisir à voir, mais le problème, c'est que ouais, on revient avec ce qui a déjà été dit dans les épisodes précédents. Catra ne mérite pas de rédemption. C'est même Et pas qu'elle c'est mérite pas, c'est juste que qu'elle aurait même pas dû y songer une seconde. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Donc maintenant, je pense que j'ai tout dit à peu près. Donc pour moi, c'est un épisode passable. Donc voilà, et même si on va faire avec les conneries qui ont déjà été faites avant, on va faire avec et c'est pas si gênant dans cet épisode-là. Voilà, je crois que j'ai peu de plus. Je laisse la parole au suivant. Grégoire, à toi. Ozone, parce que c'est pas si catastrophique que ça. Je peux accepter la relation entre Glacia et Mika, celle entre Tournelle et Tossa, le fort d'acte à mourir de rire, le vilain de Fluturina en mode viens c'est nous, nul n'est compliqué, quand la vie est simplifiée, tout est ordonné. Je ferai bien toute la chanson, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Bon, sinon, Catra est le seul personnage encore à moitié cohérent, la seule qui est consciente qu'elle mérite d'être éjectée dans l'espace. Le passage où elle communique avec l'esprit de la rue, ça m'a fait un peu penser à du Stargate Atlantis. La scène où tout le monde l'invite à manger est totalement haut de caractère. Et bien sûr, Adora qui fait du Optimus Prime. Je suis Syrah et ce message est adressé au grand maître. Laisse Eteria tranquille, car je viens te péter la gueule. Enfin, une super scène d'action ne sauve pas l'épisode. Suivant. Ah, John. Jaune, je trouve, j'ai à peu près le même avis que Jana sur cet épisode, sauf que vous rajoutez que totalement personne, c'est totalement Osef cet épisode pour moi. Et en plus, la scène d'action, malheureusement, en fait, je crois que si la scène d'action aurait été pas là, l'épisode, je l'aurais limite préféré, parce que la scène d'action, ça m'énerve parce qu'elle est excellente, mais je peux pas vraiment l'aimer parce qu'elle est mal amenée. Donc cette scène d'action, limite, elle rend l'épisode moins bien. Je passe la parole au suivant. Après, la scène d'action, elle est pas forcément si mal amenée. Elle est amenée par tout ce qui s'est passé avant pour aller chercher Catra. Mais en soi, qu'ils se battent, pourquoi pas. Non. Du coup, bah, Xana, tu peux dire pour Juju. Temps de retrouver pouce bleu pour Juju. Tournelle a une puce, elle aussi. La manipulation de base du grand Narcisse. C'était correct, Catra a une puce, et c'est pour ça que les vaisseaux la suivent. Elle tient d'abord à espionner le grand maître avant de se faire retirer la puce par Entrapta. Cette dernière lui pardonne. Adora était bien badass. Mika faisant le papa gâteau avec Glacia. Ouais, il stresse trop. A souligné parce que c'est rare.
Fugor est utile grâce à son lien avec Shira en repoussant les habitants d'Elberon qui sont manipulés par le grand Narcisse. Sinon, Fordak est sympa et ils acceptent Catra pour profiter de ce dîner. Vivement qu'il rentre pour pas que ça tourne trop en rond. Du coup, Volcano, c'est à toi. Pouce jaune, neutre, je sais pas. On va dire un pouce jaune parce qu'il faut pas déconner. L'épisode aurait pu être sympa, mais encore une fois, j'ai pas répété tout ce qu'il a dit, mais si tu prends en compte tout ce qui a été fait avant, il n'y a rien qui va encore. Bon, la scène d'action est sympa, mais par contre, il y a une scène. Il y a une scène. Ah, mais merci les gars de me faire rappeler que votre série est féministe à mort. La scène où le faux Hordak là est avec Cynthia et que Cynthia elle lui met un tablier de cuisine. Merci les gars, merci de me balancer ça en pleine gueule, c'est gentil de Oh, votre ça part. c'est rien, ça. Ah non, mais je supporte pas ce genre de petits détails. Je supporte pas. Bon, sinon j'ai pas grand chose à rajouter. Ok, alors moi je sais pas si je vais mettre un pouce jaune ou rien. En fait, de toute façon, je crois que j'irai pas plus haut que pouce jaune ou rien pour le reste de la saison. De toute façon, pas forcément pour la qualité, juste parce que ça a été mal amené et que c'est du foutage de gueule de la façon dont c'est amené. Et surtout pour ce que ça va servir. Mais bon, enfin bref. Donc, en gros, cet épisode, en fait, là, je vais mettre un pouce jaune, voilà. Il pourrait être très bien. En fait, cet épisode, intrinsèquement, tout seul, il est très bien si les événements qu'il y amène sont pas mal. Si les événements qu'il y amenait étaient tout à fait corrects et bien foutus, pas de problème. Là, en l'occurrence, on les a rendus cons pour qu'ils aient cherché Catra alors qu'il n'y a aucune raison d'aller la chercher, alors parce que Catra, elle a été complètement opposée à son personnage et a aidé Cynthia. Donc non. Désolé. Mais franchement, si ça avait été amené correctement, j'aurais probablement mis un pouce vert. Mais c'est pas le cas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. La scène d'action, non mais, oh putain, mais c'était tellement badass, mais rien que la scène où elle sort dans l'espace, t'es en mode, mais ouais, non mais c'est trop classe. Mais non. Voilà. C'est ça le problème. Tout ce qui est, les événements qui ont amené à ce qu'il soit à cet endroit-là, dans ce moment-là, dans l'espace, en train de se faire canarder, ne passent pas. Parce que, ils ont été cons, ou alors complètement opposés au personnage, ou etc. On en a suffisamment parlé dans les épisodes précédents. Et j'ai pas envie de me répéter. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En soi, ça serait pas mal. Mais non. Voilà. Voilà. Et bon, du côté des Terriates, c'est en mode, ouais, pourquoi? Juste, pourquoi il faut faire un truc avec Papa Gâteau? Bon, alors, je veux bien qu'il soit Papa Gâteau parce qu'il n'a pas eu de gamin depuis longtemps, d'accord, pas de problème. Mais je pense que ça prend trop de temps dans l'épisode. Ça prend trop de temps dans l'épisode au lieu de développer le reste. Mais en soi, pourquoi pas, allez. Je veux bien le laisser passer très bien. Et voilà. En fait, cette scène d'action est putain de... Mais quand je vois cette scène d'action, cette scène de badassitude, je suis en mode... Mais punaise, mais pourquoi? Pourquoi vous avez pas mis le truc en place bien? Mais pourquoi? Ou alors pourquoi vous avez rendu 4 aussi récupérable? Pourquoi vous avez continué si vous voulez la faire une rédemption pour faire votre machin? Pourquoi vous l'avez été aussi loin? C'est débile! Pourquoi? Mais non! Elle allait pas jusqu'au point de non-retour. C'est pas possible. Pourquoi? S'il était resté au niveau, au stade fin saison 1, et encore, fin saison 1, je suis même pas sûr que ça passe. Et voilà. Ailleurs, au stade de 4A fin saison 1, il y avait toujours moyen qu'elle puisse continuer à faire quelque chose. Je veux dire qu'elle ait une réflexion et qu'elle soit de moins en moins accro tout ça et qu'au final elle se retrouve dans ce vaisseau et que là elle a une Cynthia. Mais là on a été beaucoup trop loin. Et Adora c'est pareil. Adora, on parle d'Adora qui était en mode la première fois que je te vois, je te défonce. Fin saison 3. C'était le point de non-retour pour Adora aussi. Mais non. Là, elle est en mode, il faut que j'aille la voir, je veux aller la voir. Mais non, mais tu peux pas la laisser tranquille.
Mais non, je vais l'avoir. En soi, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Cet épisode, en soi, il est franchement bien. En soi. Mais intégré au terme dans le fil rouge, non. Voilà. Si quelqu'un a un truc à rajouter. Oui, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que c'est Nespi qui est allé casser les pieds à l'équipe qui faisait Syrah? Est-ce que c'est la fanbase qui allait se plaindre sur Twitter et elle disait que 4 est une rédemption? Est-ce que c'est la productrice, parce que je crois que c'est une productrice qui a la tête de Syrah, qui a pété les plombs et a décidé de faire n'importe quoi? Ou est-ce que c'est les scénaristes Je qui crois sont que c'était la revenus? volonté de la créatrice, hein. Mais Ou est-ce que c'est la fanfic de la fille du producteur qu'ils ont pris pour le scénario? En fait, c'était la volonté de la créatrice. Ouais, et ben dans ça c'est encore pire parce que si la volonté de la créatrice, elle aurait dû avoir la volonté de faire les choses bien avant et pas de faire ce Ouais. qu'elle a fait pour arriver ça. après, Volonté artistique. que c'est parfois les volontés de purs créatifs, de purs créatifs. Hein. Coucou, certaines séries. Oui, parce que Oui. volonté, si c'était ça qui était prévu depuis le début, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait avec 4A. Je suis désolé, non. Hmm. Enfin bref, bah du coup voilà, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo. Il a peut-être un avis différent d'une autre, quoique puisque d'après ce qu'il a dit dans ses premières réacts, ça m'étonnerait. Et à la prochaine. À la prochaine, on verra bien. Mais mon Dieu, Ciao, gâcher ciao, bonsoir. une telle scène badass gâchée à cause de contexte. Mais pourquoi, bon sang, c'était une scène tellement magnifique. Punaise. Moi, c'est ma scène préférée, hein, cette scène, clairement. Mais oui, mais c'est ma scène préférée de la série entière. Mais le problème, c'est qu'il y a tout ce qui... Ah. Enfin bref. À la prochaine tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Et merci les animateurs. Ciao, bonsoir.